plaire à ce jeune public de 15 à 17 ans. Mais Le résultat est tragique. Avec la petite sirène, Howard nous a appris avec tout son talent comment bien raconter ses dessins Hello et bienvenue sur ce nouveau vlog. Je pense que jusque-là, vous avez dû me voir en train de coudre quelque chose, d'enfiler des perles et de peindre sur un support un peu particulier. En effet, j'ai peint sur des Disney Ears parce que dans quelques jours, je vais à Disneyland Paris. La dernière fois que je suis allée à Disneyland Paris, j'en ai même fait un vlog, je vous le mets d'ailleurs quelque part là-haut pour que vous alliez le voir. C'était un vlog spécial Halloween. Je suis allée le 31 octobre de l'année dernière, donc 2025. C'est vraiment ma période préférée, l'automne à Disneyland Paris. Et à chaque fois que j'y vais, à peu près une fois par an, j'y vais quasiment à cette période-là, tout le temps. En ce moment, circonstance de vie un peu particulière, j'avais besoin d'aller à Disneyland Paris pour retrouver un peu de l'espoir et de la magie dans ma vie. Et donc je pars en plein été, ce qui n'est jamais arrivé encore, donc je suis trop contente. Je vais découvrir le parc comme je ne l'ai jamais vu encore, mais surtout je vais découvrir Adventure World, que je n'ai pas vu jusque-là. Je vais découvrir The Frozen Land. J'y vais avec deux fans de Disneyland Paris aussi, qui sont Nadège et Océane. Et pour ce voyage, j'avais vraiment envie de faire quelque chose au niveau de mes tenues. Parce que je regarde beaucoup de vlogs américains de Disney adultes qui vont en Floride et tout ça. Et à chaque fois, elles ont toujours des tenues au top. Et je m'étais dit, franchement, moi j'ai trop envie aussi de m'y mettre et de pouvoir proposer des super top tenues. Sauf que dans le temps imparti, c'était vraiment court. On s'est décidé il y a peut-être 2-3 semaines. Donc ce que j'ai quand même réussi à faire, j'ai acheté des Disney Ears sur Vinted à 10 € je crois. J'ai décidé de les peindre. J'ai pas fini, donc vous allez voir la suite du projet aujourd'hui. De les peindre dans le thème Bambi, parce que j'ai envie de me faire une tenue Bambi. Mais ça va être très simple, hein, ça va juste être les tons Bambi, peut-être même un top un peu inspiré peau de biche, des oreilles Bambi, et je me suis aussi fait un porte-clés Bambi. Regardez-moi ça. Et j'ai rajouté aussi des perles avec le mot Bambi que je vais accrocher à mon sac. Je l'ai fait en linogravure et je l'ai cousu à la main. Je l'adore. J'en ai fait 2 autres pour les personnes qui m'accompagnent. Donc elles auront aussi leur petit porte-clés Bambi. Donc ce sera une partie de ma tenue, et la deuxième partie que j'ai fait DIY, c'est les Disney Ears. Et j'ai pas fini parce que je vais y mettre des perles. Voilà, j'ai décidé de peindre Bambi dessus. Donc on y voit Bambi et Pampan. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des perles tout le long des ears. Franchement, je les trouve trop mignonnes, elles sont trop cute. Donc j'aurai ça sera ma première tenue. Et ma deuxième tenue, si j'ai le temps, ce sera une tenue inspirée de Belle. Dans ce vlog, vous allez voir ma préparation pour partir à Disneyland Paris, et vous allez aussi voir le gros événement qu'on organise avec Drag-Ellie, ma team drag queen et danseuse ici. On organise une drag bazar XXL. C'est presque un petit festival qui va durer de 16h30 à 1h du matin, où on va danser, il y aura des performeurs, il y aura plein de choses, et je vous emmène avec moi dans les coulisses. Et tout de suite après, je pense que je vais finir peut-être à 2h du matin, quelque chose comme ça. À 4h, je prends la voiture, direction Paris, avec Océane. Donc ça va être... Le voyage sera inclus là-dedans. On doit avoir 6 heures de route, je pense. Et ensuite, on enchaînera avec Disney, qui sera dans un autre vlog. Donc je vous laisse avec ça, et je m'en vais peindre et placer des perles sur mes Disney Ears.
Ouais, on enlève les chaussures et c'est bon. Ouais, nickel. Ouais. Celle-là, on commence sur scène, donc une fois qu'on est positionné, tu peux lancer. Les placements ils sont comment? Est-ce qu'on n'est pas trop l'une là, l'une là? Enfin, on est quand même alignés. Ah oui, vous êtes aligné, parfait, parce que vous êtes Un peu trop clé, ouais. enfin, le jeu, du coup, à l'ancienne. Ok. Allez, trop bien. Vite. Tyrannomie ou pas? Ah oui, 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 oui. En plus, c'est un problème, la jupe. La colle, parce que moi non plus j'ai perdu la mienne. J'ai pris ma colle. Je sais pas où elle est partie. Moi j'ai pas de colle, j'ai fini la mienne. Mais je me suis dit qu'avec des drag queens, alors elle est bien. Elle est bien, elle est top. Attends, je montre la photo à toi. Je suis investie. T'es trop investie. Ah bah oui, tu te dis. On a droit à notre photo. Vous avez le droit à votre photo. Parce que si vous êtes ça, je sais pas sur Instagram. Sur les sages, mais est-ce que tu veux pas qu'on se maquille un peu plus? Ouais. Moi, je me disais jeunes, pour les faire. Ouais. C'est le meilleur moyen de briller. L'idée était de vous proposer plusieurs artistes, d'avoir une scène plurielle avec justement plein de formes d'art. Et le but était justement de fédérer. Et merci à tous. Est-ce que ça va? Ok. Alors on va commencer avec la scène ouverte. Ça va être l'occasion.
Ah là, oui, mais Que les boules de cheveux. la colle allemande, ça va pas. Devoir de claquer la dème. Bon, vous avez dû me voir supprimer totalement le visage de Megara hier. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le terminer. En fait, elle me faisait peur. J'avais l'impression qu'elle était complètement désaxée, la pauvre. Aujourd'hui, on va finir son visage. Si c'est fini, je ferai aussi le fond. Et j'espère vraiment que cette peinture prendra enfin vie. En faisant ça, je vais aussi regarder les films Spider-Man avec Tom Holland, parce que je veux aller voir le dernier au cinéma, mais j'ai besoin de me remettre tout ça en tête. Donc je les mets en fond, et puis comme ça, peut-être qu'on ira ensemble au cinéma voir ce dernier film.
je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être que je vous fasse un petit haul de mes derniers achats d'art. Pour commencer, j'ai racheté du nettoyant liquide pour pinceau qui me sert aussi de diluant quand je fais de la peinture à l'huile. En gros, pendant longtemps, quand je faisais de la peinture à l'huile, comme par exemple pour Megara, j'utilisais soit de l'essence de térébenthine, soit du pétrole. Je trouvais que ça me faisait mal à la tête. J'avais mal aux voies respiratoires et tout, même si j'aérais. Enfin, c'était pas très agréable pour moi de peindre avec ça. Sauf que pour faire des transferts de couleurs, par exemple, quand on a passé du clair au foncé, il faut absolument que je nettoie mon pinceau en profondeur. Et en magasin, je trouvais que l'essence de térébenthine ou le pétrole. Et récemment, enfin ça fait peut-être 2 ans, que Sennelier a sorti cette marque-là, Green for Oil. Et ce produit, il est assez miraculeux parce que déjà, il sent rien. Ou en tout cas très peu par rapport au reste des produits. Il fonctionne comme nettoyant pour pinceau, mais aussi comme diluant. Il est non toxique, donc pour l'environnement aussi c'est mieux. Petit côté négatif, tout ce qui est touche à la peinture, ça reste très cher. Donc un petit pot comme ça de 250 ml, c'est quand même 15,80 € je crois. Donc faut l'utiliser doucement. Moi je l'utilise avec parcimonie, je mets toujours ça dans un petit ramequin, un petit bol. Vraiment j'en mets pas beaucoup et je nettoie mes pinceaux avec ça et ça marche très bien, c'est très efficace. Donc voilà, j'ai racheté ça. J'ai aussi racheté du médium à peindre. Moi, je peins avec celui-là, de la marque Talence. C'est donc le Quick Drying, c'est celui qui sèche, on va dire, le plus vite, même si le séchage reste relatif à la peinture à l'huile. Ça veut dire que même en peignant avec ça, ça va pas sécher en 48 heures. Ceci dit, ce que j'aime bien avec ce médium-là, c'est que déjà, la peinture garde son aspect onctueux et qu'elle sèche d'une certaine manière. Ça veut dire que, je vais essayer de vous expliquer, mais au lieu de sécher en cristallisant la peinture en entier et tout, elle va sécher en s'épaississant. Ce qui fait que si on veut retravailler des couches ou qu'on veut retravailler des transferts de couleurs, des dégradés qui sont notamment important pour moi dans ce qui est couleur de peau, nuance de peau, et c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Donc ça va pas sécher la peinture rapidement, c'est-à-dire que là j'ai peint hier, si je mets mon doigt dessus, j'enlève la peinture, enfin c'est frais, on voit que ça brille. Mais dans 2 jours, ça aura déjà commencé un peu à s'épaissir et ce sera beaucoup plus facile pour moi si je veux rajouter des choses, retravailler la peau, voilà, ou même enlever une partie comme j'ai fait précédemment quand j'ai enlevé l'entièreté de son visage, quoi. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est pas trop cher. J'ai dû le payer 9 € et je fais pas mal de temps avec parce que j'en mets vraiment très peu. Pour le coup, il y en a pas vraiment besoin beaucoup et je fais très longtemps avec ça. Troisième chose que j'ai acheté récemment, j'ai acheté de l'art et ça faisait très longtemps que j'avais rien acheté à un artiste que j'adore. Enfin non, j'ai acheté 2 choses d'ailleurs, 2 articles d'art. Dans ma maison, ma décoration, c'est beaucoup des affiches, des illustrations d'artistes que j'aime et c'est comme ça que j'aime mon intérieur. J'aime quand c'est personnalisé, j'aime quand il y a une histoire, j'aime aussi investir et donner mon argent à des artistes que j'aime, français, internationaux. Et là, ça faisait très longtemps que je voulais une peinture de Marie Avril, qui a donc le compte Marie Avril sur Instagram. Elle a une grande passion pour tout ce qui est art un peu horreur mystique un peu, mais aussi sur une série en particulier que j'aime, qui est Buffy contre les vampires. Donc on a vraiment ça en commun. C'est aussi l'autrice de la BD Divine sur Sarah Bernard. Donc c'est quelqu'un vraiment pour qui j'ai énormément d'admiration pour son travail, la façon dont elle peint, enfin j'adore. Et là je suis tombée pile sur la story où elle disait que elle vendait sa dernière peinture sur Buffy contre les vampires. En fait, elle n'a pas de boutique en ligne ou d'endroit où on peut se procurer ses peintures. C'est vraiment en one shot. Donc faut tomber dessus. J'ai réussi à avoir sa dernière illustration sur Buffy contre les vampires et c'est une illustration avec Tara et Willow, donc c'est une peinture queer, donc j'adore encore plus. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc il me semble que c'est de la gouache parce qu'elle peint souvent à la gouache. Elle me l'a même dédicacée pour Jodie, Marie Avril. C'est méga stylé. Avec ça, elle m'a mis des petits goodies en plus, 2 petites cartes, donc faites par elle. J'ai une carte de remerciement et j'ai un petit flyer sur Divine.
Et le dernier achat d'art que je me suis fait, c'est un achat art slash fashion, on va dire. Je pense que je vous ai déjà parlé de l'artiste Natasha Bird qui fait de la peinture. J'ai d'ailleurs des illustrations d'elle chez moi, mais aussi de la céramique et de temps en temps, elle fait des collaborations avec des marques. Et là, elle a fait une collaboration avec Grain de Malice où elle a fait un sac, des shorts, je crois une robe, etc. Et elle a fait aussi un carré de soie. Donc, imprimé de ses dessins, elle a une signature particulière dans son art. Elle s'inspire beaucoup donc de l'autoportrait, des fleurs et de la poésie, mais aussi de la foi. Donc, je sais que elle a fait une BD, un roman graphique que j'ai, où elle reprend tout ce concept-là de la femme fleur, aussi beaucoup de l'autoportrait, de l'introspection et tout. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le carré de soie qu'elle a fait pour Grain de Malice, que je suis bien évidemment allée m'acheter le lendemain de la sortie de la collection. Je sais pas si je le mets trop à son avantage en vous le montrant comme ça, mais en tout cas, je me le suis acheté pour le mettre autour de ma tête, autour de mes sacs. Enfin, il est trop trop beau. Il est vraiment pas cher en plus. J'ai dû le payer 9,90. Genre vraiment, what ? Et je trouve que c'est une super belle pièce. Donc ça, ce sont les 4 derniers achats d'art que j'ai fait, en tout cas ce mois-ci. J'aime donner mon argent à des artistes. J'aime m'entourer de belles choses très personnalisées comme ça. Et voilà, moi j'adore, je suis fan. Ça y est, je peux enfin vous dire que Megara est terminée. Voici le résultat. Je suis trop contente de cette peinture, trop satisfaite du rendu final. J'adore, franchement, je l'adore. Ouais, on a fait du bon travail tous ensemble, je crois. Je vous ai demandé sur Instagram, dans un sondage en story, quel Disney character vous vouliez voir pour la prochaine peinture. Et à l'unanimité, vous m'avez tous dit Esmeralda. Moi, dans ma tête, j'étais partie sur Charlotte Labeouf, sûre de moi. Mais apparemment, votre choix va sur Esmeralda. Donc ce sera Esmeralda, j'ai trop hâte parce que c'est quand même un peu dans le même thème que Megara. Elle va avoir aussi des longs cheveux. On va travailler le mouvement, on va travailler... j'ai envie de la faire peut-être en train de danser ou avec ses vêtements qui bougent et tout. Ça va être trop cool. Je ne pense pas que je vais la commencer dans la prochaine vidéo parce que il y a un projet que j'ai depuis 1 an qui est en cours chez moi. C'est une illustration de Poudlard version XXL en mode carte parchemin. Voilà, quelque chose de très grand que je rêve de faire en grand poster, voire même en tapisserie un jour, sauf qu'elle n'est pas du tout finie. Donc dans la prochaine vidéo, on va se concentrer sur finir Poudlard. Donc ce sera une vidéo peinture 100% Harry Potter. Et dans le prochain Art Diary, je pense qu'on partira sur Esmeralda et la reprise des cours de danse, la rentrée, etc., etc. Ça va être vraiment cool. Je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo sur Harry Potter. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me mettre un like, à vous abonner à cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir participé avec moi à toutes nos créations du mois. C'est vraiment trop 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 cool. Et je vous dis à très très vite. Salut!